Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi est-ce que vous devriez apprendre à ne pas investir pour devenir de meilleurs investisseurs. Et juste avant de démarrer, si vous voulez recevoir par email ma checklist d'investissement, donc avec tous les critères que je regarde avant d'investir dans une action, vous pouvez le faire en cliquant sur le tout premier lien en description. Et donc c'est parti pour le premier point. Donc pourquoi est-ce que c'est plus important d'apprendre d'abord à ne pas investir? Parce qu'en investissement, le plus important c'est de prioriser sa survie. Et donc pour prioriser sa survie, il faut d'abord penser en termes de réduction du risque. Donc avant de penser à faire des coups de génie, à se dire je vais trouver l'action qui va faire x10, qui va faire x20, x50, x100, je vais d'abord penser à comment je peux ne pas perdre. Parce que si tu enlèves toute possibilité de perte, bah il reste, enfin, tu n'enlèves jamais 100% des possibilités de perte, mais si tu réduis drastiquement ton potentiel de perte, donc ton downside, à ce moment-là, il reste quasiment plus que des possibilités de gain. Donc voilà, c'est ça le plus important en investissement. Et d'ailleurs, l'expression assez connue de Warren Buffett, qui est règle numéro 1, ne pas perdre d'argent, et règle numéro 2, ne jamais oublier la première règle, bah, c'est ce principe-là en fait. Ça veut dire toujours penser en premier à ne pas perdre. C'est une des raisons par exemple pour lesquelles je m'interdis totalement d'utiliser de l'effet de levier, et d'ailleurs mon compte sur Interactive Broker, c'est même pas un compte marge, c'est un compte cash, pour ne même pas avoir la tentation, quoi. C'est comme, si tu veux arrêter le Nutella, bah, le mieux c'est de ne pas acheter de Nutella, et ce qui est encore mieux, c'est de jamais passer dans le rayon du Nutella. Donc voilà, là c'est la même chose, et ça me fait penser à l'histoire du troisième associé de Warren Buffett et de Charlie Munger, parce qu'ils étaient bien trois à la base, sauf que le troisième, on n'en a pas entendu parler depuis 1973, il s'appelle Rick Guerin, c'était un très bon investisseur, sauf que, contrairement à Warren Buffett et Charlie Munger, il utilisait de l'effet de levier, et quand il y a eu, un crack en 1973, et bien à ce moment-là, il a été forcé de vendre. Et donc au final, il a jamais, depuis il a été oublié, quoi. Et je crois d'ailleurs qu'il est jamais devenu milliardaire, et aujourd'hui il est complètement inconnu, et on ne connaît que Warren Buffett et Charlie Munger, parce que, comme je crois que c'est Charlie Munger qui dit ça, Rick Guerin, en fait, il était trop pressé, voilà. Et donc, vaut mieux ne pas être trop pressé, retirer totalement ce risque, à mon avis, puisque ça ouvre un risque finalement de jamais arriver à destination. Et donc je préfère être sûr d'atteindre mes objectifs, même si ça prend un petit peu plus de temps, et sachant qu'en plus on n'a pas besoin de ça pour atteindre nos objectifs. Voilà, donc ça c'est une manière de prioriser sa survie et la réduction du risque. Et pour aller plus loin, ce qu'on peut utiliser c'est le principe d'inversion. Donc le principe d'inversion c'est simplement, au lieu de se demander comment est-ce que je peux gagner un maximum d'argent en bourse, se demander qu'est-ce que je dois faire pour perdre tout mon argent en bourse. Et là ça va simplifier drastiquement la réflexion. Donc si on se demande comme ça intuitivement, là je pense que à peu près tout le monde peut répondre facilement à cette question. Enfin d'ailleurs posez-vous la question, mettez pause sur la vidéo et vraiment demandez-vous très simplement une liste de par exemple 3 critères si vous deviez vous assurer de perdre tout votre argent en bourse. Donc déjà un critère par exemple ce serait de n'investir que dans des entreprises qui sont extrêmement surendettées et donc qui ont un risque de faillite imminent. On pourrait aussi se dire investir dans des entreprises qui n'ont jamais fait le moindre free cash flow, donc qui n'ont jamais été rentables et qui sont loin de la rentabilité. Et puis en troisième critère, en plus d'investir dans des entreprises qui sont ultra surendettées et qui n'ont jamais été rentables, on pourrait en plus les acheter à des multiples de valorisation qui sont ultra élevés. Donc comme elles ne sont pas rentables, on ne pourrait pas regarder le prix sur free cash flow, mais par exemple voilà, un prix sur chiffre d'affaires de 30, 40, 50, 60. Donc voilà, là on a déjà 3 critères simples, on pourrait continuer à en acheter quelques-uns. Mais déjà 3 critères évidents, si on voulait perdre tout notre argent en bourse, ce serait des entreprises voilà, ultra endettées, jamais rentables, et qu'on achète ultra surévaluées. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à inverser. Donc si on veut justement gagner de l'argent en bourse, eh bien on va faire exactement le contraire de tout ça. Donc acheter des entreprises qui n'ont aucune dette, voilà, qui ne sont pas du tout endettées, qui n'ont aucun risque de faillite. Acheter des entreprises qui sont ultra rentables. Donc pour ça, on peut regarder surtout le ROCE en fait. Le ROCE c'est combien il génère pour chaque 100 € investis. Donc par exemple voilà un ROCE de 75%, ce qui est vraiment extrêmement élevé, hein. C'est pour chaque 100 € investis, il génère 75 € quoi. Il faut se dire qu'il y a des entreprises qui ont justement un ROCE qui sont inférieurs à leur coût du capital. Prenons l'exemple d'Airbus, donc si on regarde le ROCE, il est vers les 5%, donc il y a de très grandes chances, c'est à peu près sûr que ces 5% c'est inférieur à leur coût du capital. Et donc ça veut dire que pour réussir à croître, ils devraient soit s'endetter, soit diluer leurs actionnaires. Et donc c'est pas bon. Et voilà, à l'inverse, on a des entreprises qui ont des ROCE qui sont largement supérieurs à leur coût du capital. Donc globalement, quand tu es au-dessus des 15%, c'est que c'est bon, quoi. Ensuite, pour l'endettement, on peut simplement regarder par rapport à combien ils génèrent sur une année, combien d'années il leur faudrait pour rembourser leurs dettes. Voilà, je suis par exemple sur l'exemple de Mastercard, avec le free cash flow qu'ils génèrent, donc à peu près 15 milliards maintenant par an,
eh bien ils peuvent rembourser toute leur dette en moins d'1 an, en 0,77 ans. En général, on considère que voilà, en dessous de 3 ans, c'est safe. Donc voilà, ça c'est pour les 2 premiers critères. Et puis voilà, dernier élément qu'on a dit, on pourra en rajouter d'autres, hein, acheter des entreprises qui sont ultra surévaluées. Donc pour ça, on regarde les ratios de valorisation, de préférence le prix sur free cash flow, quand il y a du free cash flow. Et donc si on regarde un exemple voilà, que j'ai pris souvent ces derniers temps, mais qui est vraiment le meilleur exemple qu'on ait ces derniers temps, en termes de surévaluation, si on veut être sûr de perdre ses sous, c'est Palantir, hein, avec des prix sur free cash flow tellement élevés qui sortent du graphique maintenant. Hein. Donc là, on est à 300 fois le free cash flow pour Palantir. Donc voilà comment on peut s'y prendre avec le principe d'inversion. Donc voilà, on prend les critères évidents pour perdre notre argent en bourse et on les inverse et on utilise ça comme critère de sélection. Et donc en plus, l'intérêt d'utiliser le principe d'inversion en investissement, c'est que ça va nous permettre d'appliquer à l'investissement la loi de Pareto. Donc le fait que 20% de nos efforts donnent 80% des résultats. Déjà d'une part, puisque ça simplifie drastiquement notre réflexion, hein, c'est beaucoup plus simple de se demander dans quoi ne pas investir plutôt que dans quoi investir. Donc on déduit de la première question la réponse à la deuxième question, mais surtout au niveau de notre processus d'investissement final et de nos résultats à la fin, c'est ce qui va nous permettre de trouver les 20% de critères, les 20% d'informations qui peuvent nous donner 80% de nos résultats en investissement, puisque ça va tout de suite diriger notre attention et nos efforts sur l'essentiel plutôt que sur des détails. Et donc un point hyper important du processus d'investissement, c'est qu'il faut apprendre à rejeter au moins 90% des actions en à peu près 1 minute. Et je me demande si c'est pas plutôt 95%, mais faut bien se dire que ça n'a aucun intérêt de passer des heures à faire des recherches sur une action, si au final on se rend compte qu'on aurait pu la disqualifier directement avec une série de critères simples. Et donc rejeter 90% des actions en 1 minute, ça va nous aider à réduire notre risque, ça va nous permettre d'appliquer la loi de Pareto, donc d'obtenir la majorité de nos résultats en investissement pour le minimum d'efforts possible, donc en se concentrant sur l'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça, mais c'est-à-dire que déjà en priorité il faut faire ça. Et pour pouvoir faire ce rejet des 90%, on va justement utiliser le principe d'inversion, donc voilà, avec une série de critères. Donc c'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs ma checklist, donc vous pouvez récupérer en description, et aussi que j'ai mis ces 6 critères sur Gram. Donc d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, Gram, c'est le site que j'ai développé d'abord pour faire mes propres analyses, mes propres sélections d'actions. Vous avez aussi le lien en description. Et donc dès que j'arrive sur une action, donc ici je suis toujours sur Palantir, j'arrive directement sur ces 6 critères, donc qui me permettent de voir en un coup d'œil si une entreprise est déjà au moins digne d'intérêt. Donc on a dit tout à l'heure qu'il y a des entreprises qui sont pas endettées. Donc pour ça, hop, j'ai un critère ici qui me permet de voir en combien d'années ils peuvent rembourser leurs dettes. Et donc je considère que si c'est moins de 3 ans, c'est validé. Je veux des entreprises qui sont très rentables, donc pour ça je regarde le ROCE comme on a vu tout à l'heure, en demandant à ce que ce soit au moins du 15%. Je regarde le niveau de marge en demandant à ce que ce soit au moins du 10%. Je veux une croissance du free cash flow, donc pour ça il faut déjà qu'il y ait un free cash flow. Hein. Donc là dans le cas de Palantir, le free cash flow était négatif il y a 5 ans, donc au début de la période. Donc ici en 2019-2020. Donc ça permet de voir que l'entreprise n'est pas rentable depuis très longtemps. J'évite aussi les entreprises qui diluent beaucoup leurs actionnaires, donc qui augmentent beaucoup le nombre d'actions. Là on voit qu'à ce niveau-là c'est catastrophique. Et puis en critère d'inversion, tout à l'heure j'aurais aussi pu dire que pour perdre tout mon argent en bourse, j'aurais investi dans des entreprises qui sont en déclin. Et bien donc si on inverse, je fais des entreprises qui sont en croissance. Et donc il y a aussi un critère de croissance du chiffre d'affaires. Et si je regarde ce que ça donnait sur MEDP, donc un investissement que j'ai commencé à faire en septembre 2024, jusqu'à mars 2025 et qui semble enfin bien tourner depuis récemment, et bien voilà, je voyais tout de suite que c'était une entreprise qui était digne d'intérêt. Donc ensuite j'ai pu faire des recherches un peu plus approfondies, parce qu'en voyant que ces 6 critères-là étaient validés et qu'en plus il était largement, ça montrait que c'est une entreprise qui avait quelque chose de spécial, qui donc méritait d'être creusé un petit peu plus loin. Et donc j'ai développé ça justement pour m'aider à rejeter les 90% le plus vite possible. Et maintenant un dernier truc qu'on peut se dire, c'est que en appliquant ce genre de critères pour rejeter très rapidement la large majorité des actions, on pourrait se dire qu'on va passer à côté d'opportunités, puisqu'il y a des actions qui ont très bien performé et qui ne remplissaient pas ces critères. Et donc à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle une erreur d'omission, c'est-à-dire ça aurait été une bonne chose pour nous d'investir dans l'action en question, mais on l'a pas fait. Et donc on a loupé un gain potentiel, quoi. Et la philosophie à avoir à ce niveau-là, c'est qu'en investissement, donc on peut faire soit des erreurs d'omission, soit des erreurs de commission. Donc erreur d'omission, c'est quand on n'investit pas quelque part et que l'action performe bien. Et une erreur de commission, c'est quand on investit quelque part et qu'en fait on perd de l'argent dessus, quoi. On n'aurait pas dû investir. Et donc en investissement, tu es obligé de choisir. En fait, tu peux pas à la fois minimiser les erreurs d'omission et minimiser les erreurs de commission. Soit tu choisis de minimiser les erreurs d'omission, mais tu vas augmenter le nombre d'erreurs de commission. Soit tu vas chercher à minimiser le nombre d'erreurs de commission, mais tu vas nécessairement augmenter le nombre d'erreurs d'omission. Donc là en bourse, pareil, c'est encore une fois un des principes les plus importants
en investissement en bourse, c'est que ce qui marche, c'est de chercher à minimiser son nombre d'erreurs de commission. C'est-à-dire faire très attention à éviter d'acheter des actions qui pourraient nous faire perdre de l'argent. Donc voilà, on en revient à cette logique de réduction du risque, prioriser sa survie et donc rejeter 90% des actions en 1 minute. En fait, ce n'est pas un problème de rejeter un petit peu trop d'actions. Il faut accepter que parmi celles qu'on va rejeter, il y en a qui vont bien performer, mais ce qui compte, c'est que dans celles dans lesquelles on aura investi, il y ait très très peu d'actions qui nous font perdre de l'argent, il y ait assez peu d'actions qui sous-performent notre objectif, donc par exemple faire mieux que le S&P 500, ou bien faire du 15% par an, etc. Et puis il reste nos actions gagnantes qui sont celles qui vont nous ramener le gros de nos gains. Et donc il faut chercher à minimiser nos erreurs de commission et apprendre à vivre avec nos erreurs d'omission et ne pas avoir de regrets. Et pour terminer cette vidéo, si vous voulez récupérer ma checklist d'investissement avec la liste de tous les critères que je regarde pour sélectionner une action, vous avez le lien en description et aussi sur le bouton qui s'affiche en plein milieu de l'écran. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus.